Bonjour à tous, nous allons nous poser la question de savoir, donc c'est un tirage atemporel, donc nous allons nous demander si vous êtes fait tout simplement pour être l'un avec l'autre. Donc bien entendu, ça va concerner les couples. Est-ce que l'on est encore fait pour vivre ensemble? Est-ce que l'on est encore fait pour être ensemble? Est-ce que l'on s'entend encore? Ou est-ce que, bien au contraire, nos relations vont se dégrader? Et pour les célibataires, dans l'hypothèse où je me mets avec cette personne, est-ce que l'on est fait pour vivre ensemble? Donc, nous avons 3 tas. J'ai décidé de sortir la carte de la maison. Donc, le premier, c'est l'Under the Roses, que vous connaissez, avec une jolie rose. Donc la maison, je vous la montre. Voilà. En fait, vous choisissez par rapport au dessin. Le fairy tale que vous connaissez également. Donc ça, c'est la maison. Qui est mignonne comme tout, avec des colombages. Et là, avec l'art nouveau, donc nous avons une maison autrement. Et le dos qui est vert avec, en fait, c'est les tiges avec des espèces de, je sais pas trop, je pense que ce sont des lys. Je suis pas trop j'aime beaucoup les fleurs, mais je connais pas les noms. Voilà, donc vous pouvez mettre en pause si vous le souhaitez la vidéo afin de choisir le tas que vous allez prendre. Nous, en attendant, on va commencer avec le premier tas qui sera donc le Under the Roses. Hop, le poil de mon chat. Voilà. Allez, on y va. Alors, sommes-nous faits pour être ensemble? Sommes-nous faits pour être ensemble? Sommes-nous faits pour être ensemble? Sommes-nous faits pour être ensemble pour les personnes qui vont choisir le Under the Roses? Sommes-nous faits pour être ensemble? On n'a pas de carte qui tombe. Sommes-nous faits pour être ensemble? Bon, nous allons couper. Sommes-nous faits pour être ensemble? Nous avons le soleil. Le soleil avec le renard. Le soleil, ça va nous parler de joie, de bonheur. Il y a véritablement comme un coup de foudre. Et pourtant, il y a beaucoup de méfiance. Hein. On voit que ce n'est pas pour autant, il y a énormément de méfiance. Donc, je rebats pour ne pas savoir où sont les cartes de la coupe. Je regarde le micro. Oui, il est bien branché. Sommes-nous faits pour vivre ensemble? Sommes-nous faits pour être ensemble? Allez, on y va. Sommes-nous faits pour être ensemble? Et bien, on va prendre celle-ci. On va prendre 9 cartes. Sommes-nous faits pour être ensemble? Sommes-nous faits pour être ensemble? Sommes-nous faits pour être ensemble? Pour les personnes qui vont choisir ce tas. Sommes-nous faits pour être ensemble? Sommes-nous faits pour être ensemble? Sommes-nous faits pour être ensemble? Voilà. On met les autres sur le côté. Et nous les reprendrons si nous avons besoin de compléments. Alors, sommes-nous faits pour être ensemble? Et on regarde. Nous avons la lettre. Nous avons le serpent. Nous avons les chemins. Nous avons le cœur.
la faux, le trèfle, la croix, les oiseaux et l'enfant. Alors. Alors, en tout premier lieu, bien sûr, nous avons la faux au milieu. La faux au milieu, la faux au milieu, elle va nous parler, bien sûr, de tranchées, de décision. Donc, pour moi, en fait, il y a... vous avez reçu ou vous allez recevoir des nouvelles qui ne vont pas vous faire plaisir, c'est le moins que l'on puisse dire. On voit donc avec la lettre et le serpent que ce sont des nouvelles un peu dures à accepter, que ce sont des nouvelles mensongères. On voit qu'il y a des mensonges dans l'air. Il y a énormément de mensonges. Vous vous sentez comme trahi. Il y a beaucoup de... Vous vous sentez comme trahi, en fait. Il y a des mensonges, il y a énormément de mensonges, et vous vous sentez comme trahi. Réellement, vous vivez ces mensonges comme une trahison. Avec les chemins, on voit que vous hésitez. Il y a réellement énormément d'hésitation. La faux qui est au milieu, je vous l'ai dit, c'est prendre une décision, mais c'est également trancher, couper. Avec la faux ici, on voit que vous avez véritablement envie de couper tous ces mensonges. Vous avez envie de quitter cette personne qui vous ment. Donc si vous êtes en couple, vous avez envie de la quitter, ou alors si vous êtes célibataire, vous commencez à véritablement vous poser la question de savoir si oui ou non ça vaut le coup de garder cette personne dans vos pensées. La réponse, elle est là, hein, tout simplement. Et bon, il y a énormément de communication entre vous. On voit que il y a énormément de communication, mais pour autant, tous ces mensonges ne font au fur et à mesure que couper l'amour, que détruire l'amour. On voit que là, vous allez, si je peux dire, vous allez rompre, hein, tout simplement. Et cette rupture, en même temps, vous allez rompre sur le plan sentimental, mais vous allez rompre aussi avec la tristesse. Vous allez rompre avec le malheur. On voit que pour l'instant, malheureusement, vous n'êtes pas heureux ou heureuse, et que tout simplement, vous allez rompre avec cette personne qui vous ment, et que vous avez du mal vous avez véritablement du mal de continuer dans ce monde de mensonges. Donc, on voit aussi que vous allez continuer d'avoir des messages d'amour, hein. Vous allez continuer pendant un moment à avoir des lettres d'amour, des messages d'amour de sa part, mais pour autant, avec la croix, on voit que vous, de votre côté, c'est fini. C'est toutes ces choses, enfin, toutes ces nouvelles, toutes ces déclarations d'amour, pour vous, c'est bon, c'est fini. Vous mettez une croix. Faites ni plus ni moins, vous décidez de mettre une croix sur cette histoire. Que vous la viviez, donc que vous soyez en couple ou pas, on voit que on met une croix. Tout simplement, on met une croix sur cette histoire. Alors, par contre, il y a quand même quelque chose qui est très très bien. On voit qu'il y a un renouveau. Il y a un renouveau avec l'enfant. On voit qu'il y a un renouveau sentimental avec... pour moi, c'est une autre personne, avec quelqu'un avec qui vous allez
énormément discuter et bien entendu avec qui vous avez la réussite. Vous hésiterez au début, mais c'est véritablement quelqu'un avec qui là vous allez vivre quelque chose de très grand. Il y a la réussite. Donc je veux dire, on met fin à une histoire, ou on met fin à quelqu'un à qui l'on pense si l'on est célibataire, mais ce n'est que pour du mieux, étant donné que là, avec les oiseaux et le trèfle, ainsi que l'enfant, on voit que de toute façon, même si vous aurez encore des hésitations, on voit que ce sera véritablement une personne où il y aura beaucoup de communication, beaucoup de dialogue, et où il y aura un véritable renouveau sentimental. Voilà les amis. Donc, on termine une histoire qui est empreinte de mensonges, véritablement, pour un renouveau sentimental avec quelqu'un d'autre où l'on sera véritablement plus heureux. Et si l'on est célibataire, c'est pareil. On décide de couper, d'arrêter, même si c'est en pensée, donc avec la personne à qui l'on pense, et on continue son chemin et on rencontre une autre personne avec qui, cette fois, on a la réussite et énormément de dialogue. Après, avec l'enfant, il est possible, et donc c'est un renouveau en tout premier lieu, mais il est possible aussi d'avoir un enfant avec cette future personne. Voilà les amis. Pas mal du tout comme jeu. Bon, faut couper avec une histoire pour avoir du mieux. Mais ça le fait. Alors, nous allons continuer avec le fairy-tale Le Normand. Et nous allons nous demander donc, est-ce que l'on est fait l'un pour l'autre, tout simplement? Est-ce que l'on est fait l'un pour l'autre pour les personnes qui vont choisir le fairy-tale, le monde des obstacles, ou tout simplement du retard? Alors, sommes-nous faits pour vivre ensemble? Sommes-nous faits pour être ensemble? Sommes-nous faits pour être ensemble? Donc, on a la croix avec le renouveau. Donc, on termine quelque chose et on va vers un renouveau. Est-ce qu'on est fait pour vivre ensemble? Le livre, vous ne le savez pas encore. Et soit ça prend du retard, soit ce sont les difficultés avec le monde. Sommes-nous faits pour vivre ensemble? Ou alors tout simplement, ça va être un peu difficile, tout simplement, ça prend du retard. Est-ce que l'on est fait pour vivre ensemble? Est-ce que l'on est fait pour être ensemble? Est-ce que l'on est fait pour être ensemble? Est-ce que l'on est fait pour être ensemble? Allez, on y va, on coupe. Et on a la croix. Donc la croix, la croix avec la consultante, donc ce sont les épreuves. C'est la souffrance, bien entendu, c'est la souffrance, c'est les épreuves. C'est pas forcément la facilité. Donc, est-ce que l'on est fait pour vivre ensemble? Est-ce que l'on est fait pour vivre ensemble? Hop. Vous avez beaucoup souffert avec la croix. On voit que il y a eu énormément de souffrance. Est-ce que l'on est fait pour vivre ensemble pour les personnes qui ont choisi le fairy-tale? Est-ce que l'on est fait pour vivre ensemble? 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 Là, il y en a deux. Voilà. Alors, est-on fait pour vivre ensemble? Je mets les cartes sur le côté.
les nuages, les chemins. Le consultant ou la consultante, on est dans du général. Le soleil, l'arbre, les oiseaux, le renard, le lys et le cercueil. Alors, en tout premier lieu, la première carte, bien entendu, c'est la carte de l'arbre, la carte de l'arbre qui nous parle d'enracinement, qui nous parle de famille, bien entendu. Ça peut nous parler de famille, mais ça va également nous parler de, avec le soleil, on voit que même s'il y a eu des nuages, même s'il y a eu quelques tensions, même s'il y a eu des hésitations de votre côté, même s'il y a peut-être actuellement des hésitations de votre côté, on voit que il y a quand même énormément de sentiments avec le soleil. On voit que tout qu'on fait, de toute façon, vous êtes bien. Avec cette personne-là, vous êtes bien. Il y a de la communication, il y a énormément de communication, une communication qui pourtant n'a pas toujours été facile, ou qui n'est pas facile actuellement. Avec le cercueil, on voit que c'est une communication qui est dure à passer, qui a du mal à se faire, et pourtant elle va aller croissante. On voit que c'est une communication qui va aller de mieux en mieux, qui va ne faire que s'accroître. C'est quand même ça le plus important. Et au même titre, nous avons les sentiments, nous avons ce sentiment de bonheur, ce sentiment de bonheur total avec le soleil. C'est vraiment un bonheur total qui va s'accroître encore davantage. Donc, on voit donc là les chemins. Donc, on voit à quel point vous êtes hésitant par rapport aux quelques tensions qu'il y a avec cette personne. On voit que c'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré sur votre lieu de travail, ou alors c'est véritablement votre méfiance par rapport à cette personne. Il y a énormément de méfiance, et pourtant plus il va y avoir de discussions avec cette personne, et plus vous allez vous rendre compte en fait que cette personne est sincère. Il va y avoir énormément de discussions sincères et honnêtes qui ne vont faire que s'accroître. Véritablement. On a véritablement beaucoup de discussions, et ça ne va faire qu'augmenter. Le relationnel va être une force dans votre couple. Donc dans votre couple, ou alors dans votre future relation pour les célibataires. Et en fait, on va marcher un peu comme à tâtons. On voit que l'on marche à tâtons. Il y a des hésitations, on fait un pas en avant, 2 pas en arrière. Il y a parfois de la tristesse avec le cercueil, et parfois un peu de nervosité aussi avec les nuages, énormément de méfiance avec le renard, et pour autant on a une relation, on a des discussions qui sont sincères et qui vont au fur et à mesure apporter une véritable sérénité, apporter comme un souffle d'air dans votre couple ou dans votre futur couple, et qui vont véritablement amener tout simplement à la réussite parfaite de votre couple, ainsi qu'au bonheur total. Donc on est véritablement, on n'est pas sur du petit positif, on est quand même sur un énorme positif. En fait, on est dans la vraie vie. On fait un pas en avant, 2 pas en arrière, il y a des nuages,
un peu de nervosité, un peu de tension. De temps en temps, il y aura aussi un peu de tristesse, de la méfiance. Et on continue d'avancer. On avance coûte que coûte. On se parle, on règle les soucis au fur et à mesure en discutant. Et on arrive à ce qu'on veut, à une relation véritablement, une relation une relation de couple où on va avoir un foyer, mais où la discussion sera véritablement primordiale. Donc, l'arbre, c'est également le foyer, je vous ai dit, la famille, et on va véritablement sur la réussite du foyer grâce à la discussion et l'honnêteté. Voilà les amis, vous avez un très beau jeu. Je suis très contente pour vous. Et maintenant, on va regarder notre troisième et dernier tas, le Art Nouveau, le Normand. Alors, on se pose la question, hop là, donc, sommes-nous faits l'un pour l'autre? Sommes-nous faits l'un pour l'autre? Est-ce que, hop là, sommes-nous faits l'un pour l'autre? Elles sont très grandes ces cartes. Moi j'aime bien les petites cartes. Hop là. Sommes-nous faits l'un pour l'autre? Voilà. Sommes-nous faits l'un pour l'autre? Est-ce que l'on est fait l'un pour l'autre? Sommes-nous faits l'un pour l'autre? Sommes-nous faits l'un pour l'autre? Allez, on y va, on coupe. Donc, pour les personnes qui ont choisi le art, le normand, donc, sommes-nous faits l'un pour l'autre? Le 20, la carte 27, la carte de la lettre. Donc, on a des nouvelles qui vont apporter un changement. Donc, si on a des nouvelles, c'est que cette personne nous donne des nouvelles. Ça apporte un changement. Sommes-nous faits l'un pour l'autre? Allons-y. Sommes-nous faits l'un pour l'autre? J'espère que oui, vous allez voir. Elles sont très grandes. Sommes-nous faits l'un pour l'autre? 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 Voilà. Si on a besoin de cartes en plus, on saura venir les chercher. Oui, c'est bon pour vous. On a les poissons. Hop. On a la Vierge. On a l'encre. On a le serpent. La lune. Le bateau. Les oiseaux. Le mont. Et l'ours. Alors, avec la lune au milieu, on voit que il y a énormément de mélancolie, énormément de tristesse. De la tristesse qui est due au mensonge, mais également peut-être aussi à la trahison. Peut-être que vous avez été trahi, peut-être que cette personne n'a pas été honnête avec vous, que cette personne n'est pas honnête avec vous. Et donc, tout simplement, vous êtes triste par rapport à ces difficultés. On voit énormément de tristesse par rapport aux difficultés. En plus, les difficultés sont ici et reprises ici. Donc, on voit en fait que vous êtes comme bloqué. Est-ce
excusez-moi, mes chiens ont commencé à aboyer. Donc je vous disais, on voit que vous êtes bloqué. Avec le mont, on voit réellement que, et ben voilà, vous êtes bloqué par rapport à cette personne. Vous avez des discussions avec lui, mais qui vous ont donné des illusions pendant un certain temps. Et ça, on le sait, donc de façon sûre et certaine avec l'encre. Mais en même temps, on voit que ces discussions que vous avez eues n'ont été pour beaucoup comme mensonges, que ce n'est pas un partenaire qui sera fiable pour vous. Ça, on le voit de façon sûre. On voit que le mont vous empêche d'avancer. Et donc, vous êtes un peu... vous êtes coincé en fait. Hein. Ni plus ni moins, pour l'instant, vous êtes coincé. Donc, il y a beaucoup de mélancolie, beaucoup d'une tromperie, en fait, si je peux dire, par rapport à des illusions qu'il vous a fait. Il vous a donné l'illusion d'être très protecteur avec vous. Il vous a donné l'illusion, en fait, c'est un peu comme un commercial, et il vous montre actuellement que, eh ben voilà, quoi, en fait, quoi qu'il arrive, il sera là pour vous protéger. Il vous donne une illusion comme un commercial sait vendre des objets, n'importe quoi. Et ben lui, il sait se vendre, lui ou elle, hein, on est bien d'accord, et vous a donné l'impression, il vous a donné l'illusion qu'il saurait de toute façon vous protéger, que financièrement en plus c'était quelqu'un qui avait une relation financière, une situation financière, excusez-moi, stable. Et on voit en fait, vous allez vous rendre compte en fait que tout n'est que tromperie, tout est qu'apparence. Et avec le bateau, on voit que avec certitude, avec l'encre, vous quittez le navire, si je peux dire, et vous tournez le dos. Tout simplement, vous tournez le dos à cette personne qui, pour l'instant, vous a montré beaucoup de belles choses, entre guillemets, mais rien de concret. Il y a beaucoup d'illusions et il n'y a rien de tout de concret, sauf les mensonges, des conversations qui n'aboutissent pas, qui ne vont pas aboutir, hein, ils sont bloqués, les conversations sont bloquées, soit on va sur du mensonge, de la trahison, de la tromperie, soit autrement, la conversation est bloquée avec cette personne. Donc là, vous décidez, comme je viens juste de vous dire, de jeter, vous allez aller jeter, ni plus ni moins, votre encre ailleurs. Vous allez quitter cette situation assez malsaine pour dire en trouver une bien meilleure, et vous allez décider de partir faire votre vie ailleurs. Voilà les amis. Je vous embrasse tous très très fort. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et puis, de toute façon, on se revoit très 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 bientôt. Et je vous embrasse tous très très fort. Bisous bisous. Prenez soin de vous.